Un chapitre bouleversant. Après avoir terminé le chapitre 906 sur une révélation incroyable, un grand mystère gardé et caché à Marie-Joase, un Mugiwara, Oda réussit à surprendre tout le monde encore une fois avec de nouvelles révélations et en entretenant une hype incroyable autour de cet arc de transition qu'est la rêverie. Oda a décidé de nous remplir d'informations à tel point que le manga pourrait paraître changé à la fin de cette dite rêverie. En effet, avec toutes les révélations et mystères que Oda soulève, la vision que l'on a de One Piece s'effrite petit à petit pour laisser place à une nouvelle vision de son manga, où l'on comprend que One Piece est encore bien plus maîtrisé que l'on pensait, où notre fierté de croire qu'on commence à comprendre le système du manga à théoriser sur la fin se casse pour laisser place aux yeux d'admirateurs qu'on avait lorsqu'on avait commencé le manga. Bienvenue pour la review du chapitre 907, peut-être le meilleur chapitre de 2018 et un chapitre central à l'histoire de One Piece, un chapitre incroyable. J'ai pas mal de choses à dire par rapport à ce chapitre et c'est parti. Le début du chapitre commence avec une conversation via escargophone entre Big Mom et Kaido. Le sujet de cette dernière, Monkey D. Luffy. En effet, Big Mom affirme que Luffy a quelque chose qui lui appartient. On peut songer à Zeus, voire même l'âme de Luffy, comme Big Mom est une collectionneuse et qu'elle décida de récupérer son âme. Peut-être considère-t-elle déjà l'âme de Luffy comme sienne. En tout cas, je félicite mon bro Renoa qui avait déjà pensé à cette hypothèse durant la fuite de Mugiwara lors de l'échec de la tentative d'assassinat sur Big Mom. Là où il a été très fort, c'est qu'il avait déjà prédit même le kidnapping de Zeus par Nami ainsi que la possibilité donc que Big Mom se pointe à Wano Kuni. Et c'est ça qui est intéressant, on apprend que ces deux empereurs se connaissent premièrement, mais aussi que Kaido est une énorme dette envers Big Mom et que Big Mom n'est pas du tout effrayé par Kaido. Chose logique étant elle-même empereur et un des personnages les plus puissants de One Piece. Mais cette conversation est interceptée par la marine avec une parole très intéressante d'un marine. Je ne sais pas si c'est Doberman qui avance ça, mais donc cette personne dit que seuls les Shichibukai ou les amiraux pourraient arrêter cette situation. Ce qui montre la puissance des Shichibukai restants ainsi que celle des amiraux. Kizaru d'ailleurs demande à Akainu s'il devrait y aller, mais Akainu est intelligent. Il lui dit de patienter car il ne connaît pas la force de l'armée de Wano Kuni. Ce qui est intéressant ici, c'est que rien que la rencontre entre Big Mom et Kaido est incroyable au point même de faire bouger la marine. Quelles sont donc leurs puissances ? Cette conversation arrive aux oreilles de Monkey D. Garp, le héros de la marine. Ce dernier rigole alors que les deux empereurs veulent la vie de Luffy. Mais quel grand-père indigne! Après avoir laissé son petit-fils adoptif Ace mourir, il rigole lorsqu'il entend la menace qui pèse sur Luffy. Mais on apprend par Hina que c'est avec les pirates Rocks que Garp est devenu le héros de la marine. Bientôt on devra en apprendre plus, mais on comprend que Kaido et Big Mom devaient faire partie d'un même équipage et que cet équipage est en quelque sorte la raison du titre de Garp. Garp en souriant avance même que si les deux empereurs s'allient, ce serait un désastre qui défie tout entendement. Qui était le capitaine des Rocks? Quel type de désastre Garp avance? Lui qui a connu ces deux empereurs quand ils étaient bien plus faibles et sous les ordres de quelqu'un. Stelly, l'idiot du village, continue ses ravages d'idiot. Lorsqu'on lui demande de faire une sorte de témoignage afin de pouvoir avoir sa place parmi les différents rois, il est obnubilé à l'idée de vouloir s'asseoir sur ce trône qui fait tant penser à Game of Thrones, avec 20 armes qui protègent ce dernier, 20 qui symbolisent les 20 pays fondateurs du gouvernement mondial. D'ailleurs, il fut intéressant d'apprendre qu'ils ont battu le trône et ou Marie-Joa à cet endroit car ce dernier représentait le centre du monde. Ainsi, c'est peut-être parce que c'est le centre du monde que Marie-Joa s'y trouve et non l'inverse. Ensuite, on comprend mieux l'idéologie ainsi que la hiérarchie gouvernementale du monde de One Piece. En effet, pour éviter qu'une seule personne devienne roi du monde, le Gorosei, conseil des 5 étoiles, se trouve au-dessus des dragons célestes, bien que ces derniers soient considérés comme des dieux, des êtres célestes, comme le souligne Lucci. Bon, on va pas tarder sur ce point pour ne pas trop allonger la review, mais ce qui est très intéressant était bien évidemment le CP0, ceci déjà de retour de la Tea Party a rejoint Lucci et Kaku qui forment 3 du CP0 présents dans ce chapitre, le 4e, toujours masqué, garde son identité mystère pour l'instant. Il était logique de les voir lors de la rêverie vu leur rôle et leur affiliation au gouvernement mondial. Leur intervention montre qu'ils sont sous les ordres directs des dragons célestes. Lorsque Saint Carlos veut capturer Shirahoshi, heureusement pour elle, Neptune et les hommes poissons, Mionard, qui avait été sauvé par le passé par Otohime, intervient étant lui-même dragon céleste. Mais la révélation autour de ce personnage est que non seulement il a changé, il affirme être devenu un être humain grâce à Otohime, mais son nom de famille, Don Quijote. Il fait donc partie de la même famille de nobles célestes que Doflamingo.
Ainsi, son intervention sauve le roi et l'île des hommes poissons vu l'affront que Neptune était prêt à commettre, mais est aussi une porte pour Neptune, qui comptait abandonner le rêve d'Otohime pour sauver sa fille et qui ne voulait plus vivre à la surface lorsqu'il a vu le caractère de ceux qui y habitaient. Ce qui fut émouvant et poignant, c'était aussi Vivi et Rebecca qui essayaient tant bien que mal d'aider Shirahoshi, alors que tous les autres rois ne pensaient qu'à une chose, ne pas intervenir face à un dragon céleste. On voit que ces princesses ont pris des épaules et sont capables de tenir tête à quiconque maintenant, grâce à leur rencontre avec Luffy. Bon, j'avais dit que ce point allait être court, non? Attaquons-nous à la dernière page de ce chapitre. Rappelez-vous de ce que j'ai dit plus tôt, le Gorosei est la plus grande instance du gouvernement et est au-delà des dragons célestes. Et ces 5-là acceptent une entrevue sauvage avec une personne, un pirate, un empereur, Akagami no Shanks le roux. Mais quelle est cette folie que nous lâche Oda? Lorsque ces 5 personnes reçoivent une personne avec une grande cape, on se demande qui cela pourrait être. Lorsqu'ils disent que la rêverie et la géopolitique ne devraient pas l'intéresser, on se demande encore qui cela pourrait être. Et la révélation tombe dans la dernière case. Shanks présent pour parler au conseil des 5 étoiles d'un certain pirate. Qui pourrait être ce pirate? Quelle relation entretiennent Shanks et le Gorosei? Pour le certain pirate, je pense que premièrement nous avons tous pensé à Barbe Noire. Mais pourquoi serait-ce lui? En sachant quand bien même qu'il est devenu empereur, les autres ne le considèrent pas comme une menace supérieure à ses collègues Yonko. Je ne pense pas que cela soit Luffy. Shanks dit ne pas vouloir intervenir dans son aventure. Le capitaine des Rocks, le format de ce chapitre voudrait qu'il en soit ainsi. Mais il devrait déjà être mort puisque son équipage s'est séparé et agrandi pour former 2 empereurs d'aujourd'hui. Personnellement, je pense à Edward Weeble, bien que c'est qu'une simple supposition, Kizaru avait affirmé que ce dernier avait la force physique de son père. Et lorsque l'on voit ce qu'il laisse derrière lui, il pourrait être une menace pour les empereurs et pour le gouvernement mondial, comme il détruit tout sans remords ni pitié. Sinon, il pourrait s'agir de Baggy. La dernière fois que nous avons entendu parler de lui, tous les clients de la pègre de Doflamingo contactaient Baggy comme Dofla était tombé. Ainsi, le marché d'armes laissé par Doflamingo fut récupéré par Baggy, qui augmenta la dangerosité du personnage. C'est vrai que c'est gaguesque d'un côté, mais cela resterait logique. En tout cas, ce ne sont pas des théories, mais de simples suppositions à chaud que j'avance après la lecture du chapitre 907. Et toi, de quel pirate penses-tu que Shanks aimerait parler? Quelle est sa relation avec le Gorosei? Laisse ton avis en commentaire. En attendant, c'est la fin de cette vidéo review du chapitre 907 de One Piece. Si cette dernière t'a plu, tu connais la routine, le pouce bleu et le partage sont très importants pour m'aider. Et je t'en suis reconnaissant. Ensuite, si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. C'était Ryuzaka, El Psy Konguru. Attendez, mais qu'est-ce que c'est? Nani? C'est la flotte de Ryuzaka! Abonne-toi pour rejoindre ma flotte.